Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et nous allons accueillir notre première auditrice à votre écoute, qui s'appelle Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre. Alors c'est un honneur pour moi, Sandra, de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio déjà, et en étant aussi la première auditrice de cette nouvelle émission. Alors juste une petite question que je vais vous poser. Quels seraient les souhaits ou les bons vœux que vous pourriez apporter à cette émission ? Moi je souhaite toujours, on en a besoin, c'est la paix et l'amour, vraiment le partage. Je trouve qu'on est dans une société actuellement où on manque de partage, de solidarité et d'amour. Alors ça peut paraître niais, mais pour moi c'est les valeurs essentielles qu'on a besoin en ce moment. Et est-ce que vous-même, vous avez le sentiment tous les jours de faire un petit acte, quel que soit l'acte, de compassion ou de générosité au travers de votre entourage ou même de personnes que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous avez ce sentiment de le faire ou est-ce que vous vous obligez à le faire au quotidien? Moi, je pense que de manière générale, c'est vraiment naturel chez moi parce que je suis quand même quelqu'un d'empathique qui aime les gens de toutes leurs formes. C'est-à-dire même, je suis très tolérante en fait. Donc j'aime les gens en fait. Et je pense que je suis une très bonne écoute parce que je n'ai pas de jugement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui me demandent conseil parce qu'ils voient, je pense qu'ils peuvent voir à travers mon regard que je suis vraiment quelqu'un de tolérante et de bienveillante. Alors, donc c'est ça en fait ma manière d'être. C'est très bien, c'est très bien. Je suis vraiment très content de commencer cette nouvelle émission avec vous parce que justement dans le témoignage que vous voulez apporter et notamment depuis 4-5 ans vous travaillez dans le secteur bibliothécaire et auparavant vous étiez dans le tourisme en tant que guide touristique, même je crois que vous avez travaillé pour des croisières. Et alors juste aussi une autre question, quelle a été la meilleure expérience ou votre plus grand souvenir dans ce métier-là du tourisme? Je pense que de manière générale, ça a été vraiment de travailler sur les bateaux de croisière. Oui. Parce que, c'est vraiment... on peut ressentir des émotions très fortes quand on est dans un bateau comme ça. Alors, ça peut être des émotions négatives, mais ça peut aussi être des émotions extrêmement positives. Moi, j'ai travaillé avec un équipage, on était dans un lieu clos, on partageait tout ensemble, les moments difficiles comme les moments heureux. Et c'est vraiment ce que je garde en souvenir. Et puis aussi, bien sûr, toutes les destinations que j'ai faites, mais c'est vraiment un partage constant avec les gens et c'est ce que je retiens le plus. Et même si vous étiez en vase clos, il y avait quand même des différences culturelles, des échanges. Tout à fait. Oui. Et alors, puisque vous avez vécu cette expérience-là et vous vous êtes aperçu avec le temps que vous aviez une véritable vocation, celle de l'écriture. Alors, ce jour, vous aimeriez cultiver cette vocation. Sandra, racontez-nous un petit peu, comme ça, de manière très, très vite, comment vous en êtes arrivé là, s'il vous plaît? Mais c'est-à-dire que, je vais essayer de faire vite parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais quand j'étais petite, j'ai toujours aimé écrire. Je remplissais des pages et des pages de mon journal intime et je me suis toujours dit que j'allais en faire quelque chose. Et j'ai jamais vraiment osé en faire quelque chose. Je me suis mis dans les métiers des bibliothèques, c'est pas par hasard, parce que. Mais comment passer de ce passage au tourisme, justement, à l'écriture, à vouloir peut-être exprimer, de faire ou de transmettre des messages? Comment vous en êtes arrivé à ça? De passer, c'est-à-dire du tourisme à la bibliothèque? Bien sûr. Eh bien, en fait, tout simplement, les métiers saisonniers sont des très beaux métiers, mais moi, j'ai voulu à un moment donné construire ma vie de famille, construire ma vie de femme, et en travaillant sur un bateau, c'était compliqué, les saisons aussi, j'avais besoin de plus de stabilité, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis mis dans le secteur des bibliothèques et j'ai repensé justement à ce que j'avais envie de faire quand j'étais petite, même si c'était pas en lien direct, c'était une manière de revenir dans ce secteur-là, quoi. Et vous avez vraiment ce sentiment que c'est une vocation pour vous? L'écriture, oui, je pense vraiment que c'est ce que mon âme me dit. Et là, je sais pas trop comment l'écouter, on va dire, mais je sais que quelque part dans ma vie, il y a forcément un moment où je vais m'y vouer, et je sais que quand je m'y vouerai, ça sera de manière intense. Vous avez déjà écrit des ouvrages ?
Non, je n'ai pas écrit des ouvrages. Là, je me suis mise dans un atelier d'écriture. Donc, je me remets à écrire des petites nouvelles, des petites histoires. J'ai beaucoup écrit, j'écrivais des poésies quand j'étais petite. Et puis, j'ai commencé des ouvrages que j'ai jamais terminés. Je crois que c'est vraiment le manque de confiance en moi, en fait, qui en fait que je réussissais pas à poursuivre le truc. Mais je pense que là, maintenant, avec tout le travail, parce que j'ai fait beaucoup de travail personnel sur moi. Bon, il y a encore beaucoup de travail, c'est pas terminé, mais je pense que je serai maintenant prête. Il y a toujours un moment dans la vie où on sent que ça y est, c'est le moment qu'il faut se lancer. Et je pense que je n'en suis pas loin. Et voilà, j'ai juste besoin un petit peu d'un coup de main pour savoir de quelle manière m'y prendre, en fait. Bien sûr, la vie, vous savez, c'est un travail permanent, perpétuel, et c'est bien de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, et puis surtout, à un moment donné, de pouvoir s'épanouir dans la voie dans laquelle on se sent aller et on se sent aussi attiré. Alors, moi, de ce que je ressens, vraiment, pour vous, Sandra, c'est qu'il y a une peur, il y a une crainte, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Peut-être cette peur, de l'inconnu, cette peur de ne pas y arriver, peut-être aussi de vous égarer sur des routes qui seraient peut-être pour vous dangereuses, alors avec des risques matériels ou d'autres risques, mais enlever ces peurs. Et c'est vraiment ça que je sens, qui sont des blocages, des freins chez vous, et qui ne vous donnent pas cette possibilité à vous exprimer. Et notamment, vous avez dit que vous avez commencé à écrire, vous avez arrêté ces écritures-là, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Eh bien, parce que chez vous, le côté inachevé vous rassure. Et donc, il faut justement travailler sur cette notion d'aller jusqu'au bout d'un objectif pour justement dépasser cette notion de peur et de crainte. Et si vous êtes en connexion avec cette peur, et si vous arrivez vraiment peut-être même à communiquer avec cette petite voix intérieure qui malheureusement se fait submerger par cette notion de peur, eh bien vous verrez que vous allez arriver à un moment donné à définir un objectif, un projet, et puis surtout aussi vous allez attirer face à vous des personnes qui vont poser un regard sur vous, et notamment peut-être un éditeur. Je vous dis ça parce que vous allez le faire, parce que d'ici une période de 2 ans, il y a encore ce cheminement-là qui est important pour vous, mais dans une période de 2 ans, pour moi, vous serez face à la réalisation d'un projet d'écriture et d'un ouvrage qui, pour vous, sera important et laissera aussi passer beaucoup de messages. C'est super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Sandra, pour votre témoignage et cet échange que nous avons partagé tous ensemble. Alors, surtout, au courant de cette saison, essayez de nous rappeler pour nous dire un peu dans quelle évolution vous êtes, comment vous avancez, comment vous évoluez, parce que ce qui est important, c'est aussi de vous accompagner. D'accord. Merci à vous. Merci, super. J'adore cette nouvelle manière dont vous avez fait votre émission. Je trouve ça super. Merci encore. Merci. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On se retrouve juste après une petite pause.